Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le site de la Fédération Française de Billard. Salut Benjamin. Ça va. Nouvelle saison, saison 2017-2018. Voilà, on est ici aux Herbiers pour ce premier tournoi national de la saison. On va vous présenter les deux finales. La première finale sera celle du Black Ball Master. C'est ça. Finale qui va opposer Yannick Beaufils contre Christophe Lambert. Ils vont se préparer au tirage à la bande. Et la finale toute catégorie qui va opposer Dimitri Labouille et Ribeiro Vincent. Voilà, les tirages à la bande sont effectués. C'est pas mal. Ah, je suis un peu. Ça passe. Non, on va dire que t'es malade. Je suis un peu malade, mais on est là pour ce tournoi et pour vous faire partager. Aux Herbiers, ouais. D'ailleurs, on a changé de salle par rapport à l'année dernière. C'est vrai. Habituellement, on est à l'espace Herbauge. Donc là, on a un peu plus d'espace. J'avais pas remarqué. T'as pas beaucoup joué en même temps, c'est normal. Mais donc, on est allé à l'espace Herbauge et là, on a un peu plus d'espace. Il y a vraiment un beau complexe. C'est l'espace. C'est comment t'as dit? Herbauge. Herbauge. Voilà. Et donc une belle organisation, un club organisateur de façon avec de l'expérience, donc on ne s'attendait pas à moins de la part de Guillaume, de Viviane et du club des Herbiers. Donc ouais, un très bel accueil, un très beau club et je pense que ça s'est ressenti sur le week-end, tous les joueurs étaient contents. C'est vrai. À part toi, mais Ah mais moi je râle tout le temps, tu sais bien. voilà, donc je te mets pas dedans, mais sinon c'était cool, franchement, beau week-end. Alors, Yannick Beaufils a remporté la casse et Ribeiro Vincent également. C'est parti. Alors, le Black Ball Master, ça joue le meilleur des 7 parties. Non, meilleur des 13 parties. Pardon, c'était les vacances, je reviens. C'était le meilleur des 13 parties. Donc, en cas d'égalité à 6-6, il y aura tirage au penalty. Pour que l'un des deux arrive à 7 points gagnés. Et pour le toute catégorie, c'est le meilleur des 9 parties. Donc en cas d'égalité à 4-4, il n'y a pas de penalty par contre. Que t'as perdu quand même Benjamin pour l'été. J'ai pas révisé, c'est juste... On va faire ces gammes là, un peu. Laisse-moi revenir. Toi tu te mouilles pas trop toi. La casse de Yannick est magnifique. Il a fait une belle ouverture de table. Casse première bille. Alors sur la table du toute catégorie, je sais plus qui a gagné la casse, tu l'as dit juste avant. C'est Vincent Ribeiro. Voilà. Alors pour Yannick, c'est pas évident. Hein. La fermeture de table va être difficile avec une confirmation même qui n'est pas aisée. Démarrage difficile hein. Et jeu même compliqué, ouais. Un peu compliqué. S'il prend jeu rouge, il y a moyen de débloquer la bille à la bande à gauche assez facilement, avec l'autre qui est en bas aussi à gauche. Mais il faut pouvoir démarrer et il n'a pas une vie facile pour démarrer son match. Quoi qu'il en soit, le jeu rouge est toujours plus beau que le jeu jaune. Il y a beaucoup de problèmes sur le jeu jaune. Il a une débloque à faire au pire des cas, mais il peut avoir un rappel avec la bille en bas à gauche là qui est un peu sortie de la poche. Tu sais, il peut venir la chercher, celle qui est collée à la bande. C'est vrai. Alors, c'est un match qui est arbitré comme d'habitude. Donc 1 minute 30 après la casse. Ensuite, 1 minute après coup. 1 minute, exactement. L'arbitre, c'est bien fait. Hein. Bruno Lancereau, qui lui annoncera les 30 secondes entre c'est un super coup qu'Yannick vient de faire. Hein. Il a pris la jaune pour que, avec l'angle, la blanche aille toucher la rouge et il a empoché la rouge parfaitement. Donc, beaucoup pour démarrer ce match. Hein. Il y a une première aussi sur cette année, sur cette saison 2017-2018, c'est l'entrée du championnat handi billard. Oui. Avant c'était vraiment concentré qu'à la Coupe de France. Ouais. Et cette année il y a de la compétition toute l'année pour les personnes handicapées. Donc ils vont aussi pratiquer les 9 étapes du championnat de France. C'est ça. Donc je trouve ça vraiment intéressant pour eux. C'était
question d'accessibilité, au final, ils arrivent à jouer sur le billard classique. Donc c'est vraiment sympa d'ailleurs la finale qui se joue. Qui se joue en même temps que le reste. Ouais. Alors Yannick va essayer de trouver l'angle pour débloquer sa bille à la bande. Ouais, voilà. Parce qu'en plus de ça, il n'a même pas la possibilité de la jouer en bande parce que la bande, la poche la poche au milieu à droite est bloquée. Donc la seule chose qu'il pourrait faire, c'est jouer un 2 bandes. Donc bon, ça reste quand même compliqué, vaut mieux aller la chercher. Il a une bille en poche juste derrière. Elle est à la table de marque. Au cas où ça se passe pas très bien. Il le fait parfaitement parce que la rouge arrive devant la poche. Très bien fait. Hein. C'est super, il peut même se permettre le luxe de revenir sur celle-ci pour venir empocher la noire après. C'est vraiment... Yannick vient de faire 2 très bons coups là pour démarrer son match. Très précis. Alors ça va pas être facile de commenter les 2 matchs en même temps, mais on va essayer de faire notre mieux. On fait au mieux, ouais. Donc là, Yannick s'est amélioré le jeu, on va le laisser dérouler la table tranquillement, on vous laisse regarder, on va passer sur le toute catégorie. Alors, Dimitri a perdu un peu sa blanche, elle est en poche. Et il est sur jaune. C'est compliqué pour lui, il peut tenter une bande. Exactement. Il est obligé de piquer la blanche pour éviter qu'elle vienne retaper pour un contre. Ah non, il joue la finesse, elle est magnifique. Elle est magnifique. Ouais, vraiment belle. Donc là, il n'a pas besoin de revenir beaucoup. Hein. Il revient un petit peu, ou soit il coule, mais il peut rester assez loin. La noire, elle sera pas difficile s'il est sur la partie gauche du billard avec la blanche. Allez, regardez, ça replace. Quand tu prends le billard en diagonale, il doit revenir de la moitié, on va dire. Ouais, il revient au milieu. Si la blanche est au milieu de table, ce sera parfait. Hein. Voilà, un rétro, je pense, pour revenir un petit peu. Voilà, c'est parfait, blanche au niveau des 2 mouches. Donc on voit que c'est vraiment blanche au milieu de table et là il n'y a pas vraiment de difficulté. C'est une visée pas évidente, mais faut qu'il s'applique. C'est juste la main qui va être un petit peu gênée par la bille rouge, mais ça va, c'est pas une bille compliquée. Par contre Yannick là de l'autre côté, vu la finesse qu'il a fait juste avant, je pense que celle-ci ça peut aller. Yannick est par-dessus pour finir cette partie, c'est pas simple. Chevalet. Plus difficile pour Yannick là. Hein. Et elle tombe, la noire. Dimitri qui prend ce premier point là sur la finale du toute catégorie. Et pendant ce temps, Yannick qui rate la noire. Elle était difficile, hein, il s'est retrouvé en par-dessus. Donc c'est jamais simple ces billes par-dessus. Hein. Ouais, comme tu l'as remarqué, il avait un chevalet haut, donc une blanche difficile à taper. Et donc c'est ce qui a fait que peut-être que sa visée a été un peu... Donc là Christophe qui récupère la table avec un jeu jaune assez ouvert mais pas évident parce qu'il a une jaune quasiment près de la poche du milieu. Dans une configuration délicate. Il n'a pas de bille sur bille pour la pousser au fond. C'est pas évident. Tout va être sur cette bille en longée de bande. Hein. C'est celle-ci qui va être... c'est la seule bille compliquée de sa table. Sinon toutes les autres sont devant les poches. Alors est-ce qu'il va chercher à la débloquer un petit peu? Je suis pas certain parce que... Il a l'angle par exemple sur celle qui est en haut à gauche de jouer en rétro et de venir la chercher un tout petit peu. Je suis pas certain qu'il aille la chercher parce que les poches, les billards pardon. Les billards sont neufs forcément, c'est le premier tournoi de la saison. Et vraiment ça empoche bien et si on se replace bien, sachant qu'en plus de ça, s'il va pour empocher en longée de bande, il a un rappel milieu derrière de l'autre côté. Donc là il a même pas l'angle pour aller débloquer sa bille. Hein, donc c'est pas simple hein, pour Christophe. Hein. Il s'est pas mis le meilleur angle possible. Hein.
Alors c'est pas l'empochage qui est pas simple, hein, c'est le chercher la bille suivante. Alors là il va certainement jouer en bas à droite pour se replacer sur le longin de bande. Ouais. Et finir sur celle qui est au milieu pour Voilà. être en face de la noire. C'est ça. Mais le longé de bande, ça va être, comme tu disais tout à l'heure, sa bille un peu déterminante de la partie. Ouais, mais là si il se replace correctement le long de la bande, le longé de bande, Christophe est un des joueurs les plus précis du circuit, si ce n'est le plus précis. Voilà, donc Je comprends. ça pose pas de difficulté. Voilà, il est parfait là. Regarde. Ouais, surtout que la jaune n'est pas collée à la bande, donc il peut la taper vraiment comme il, Et on sait que comme il le souhaite. les billards sont vraiment aussi généreux. C'est le premier tournoi, donc ça empoche, même si c'est pas précis. C'est une bille. C'est la bonne vitesse qui va être importante aussi. C'est ça, c'est une bille qui demande de l'application, mais il a une bonne position. La distance bille-bande et bille-bille, mais la jaune blanche, est équivalente à la poche et la bille. Ouais, ça a tapé les coins. Elle était pas parfaite la Mais bille, comme tu dis, c'était la vitesse qui a la tout fait, là. la vitesse qui a fait que cette bille est tombée. Donc là il va falloir poser et après derrière la noire il faudra s'appliquer, mais ça va aller. Je pense que pour des joueurs de ce niveau, une noire comme ça pose pas vraiment de problème. Jaune sur noir pour Christophe Lambert, pour peut-être ce premier point de la partie, alors que Yannick avait fait une belle table, il a loupé juste sa noire qui était bon, pas évidente, mais il l'a quand même loupé, donc il rend la main à Christophe sur une de ses casses. C'est à Christophe de casser derrière, donc ça peut être intéressant pour lui s'il a une belle table. Alors, pendant ce temps, il y a Vincent qui déroule correctement sur la table de droite. et Christophe qui marque son premier point. Ouais. Alors, Vincent, c'est pas simple, hein, il se retrouve assez fin. Il va devoir faire un aller-retour sur les deux bandes pour finir avec cette rouge en bas à droite. Alors, c'est vraiment le coup le plus difficile de la partie. Peut-être mettre un petit peu d'effet latéral droit pour justement pas venir dans la rouge. Ouais, il a joué milieu de blanche. Il a joué milieu de blanche, donc il voulait rester en bas pour la jouer au milieu, tu penses? Non. Non, je pense qu'il a perdu un peu sa blanche. Je pense que ouais. Il est pas très content. Ouais. Du coup c'est compliqué là. Je pense qu'il peut l'empocher au milieu, mais là il est en piqué, la blanche est quasiment collée à la rouge. Donc voilà, piqué. Après la noire elle passe au fond au cas où. Il la pique bien, elle tombe. Hein. Elle est belle. Bravo. Très belle bille. Très belle bille, ouais. Donc la noire, soit il la joue au milieu, qui me paraît quand même un coup assez difficile au milieu. Ah non, quoique quand on regarde la caméra, ça a l'air d'aller. Il peut la jouer soit au milieu, soit au fond, haut à gauche. Alors, il a joué au fond et il est a à côté. raté un petit peu. Il est à côté. Elle était loin. Il la rate, mais il va laisser un coup difficile à Dimitri. Par-dessus, à moins que... Oui, il peut jouer la bille en milieu de table. Donc, Christophe Lambert qui vient de casser et il a empoché jaune et rouge. Qui a empoché. Donc il garde la main. Il a le choix des couleurs. Il va prendre son temps pour analyser le meilleur jeu et anticiper son plan de fermeture. Voilà, c'est 1 minute 30 pour essayer de visualiser sa table, dire où on va empocher chaque bille, dans quel ordre on va procéder. Il prend son temps là, Christophe. Il a à cœur de remporter le titre ici aux Herbiers parce que l'année dernière il s'était incliné contre Julien Leroux sur une jaune. Je sais pas si tu te rappelles. Une jaune qui était quasi donnée pour lui. Il avait quasiment gagné le match. Et il la laisse en poche et Julien a réussi à remonter. Il a gagné au penalty. C'est ça.
Donc c'était un coup dur pour lui là sur ce début de saison de l'année dernière. Et donc là, ouais, il a vraiment à cœur de revenir plus en forme que jamais. Et il me semble que l'année dernière, aux Herbiers, Yannick avait perdu en demi-finale contre Christophe sur le score de 7-0 Aux Herbiers. aux Herbiers l'année dernière. Donc je pense que Yannick aussi a En parlant du parcours de l'année dernière, on va essayer de retracer un petit peu celui de cette année. belle transition Benjamin. Eh, On sent le métier quand même. Hein. qu'est-ce que tu crois toi Alors, Professionnel. je parlais un peu d'Yannick Beaufils là sur son parcours au Black Ball Master. Il a rencontré donc au premier tour Wellington, les Sagades, qu'il a battu 7-5. Ensuite, il a joué Gwendal Lebon. Il l'a battu 7-3 en huitième de finale. Après, il joue Christophe Thébault en quart. Il le bat 7-3 aussi. Et hier soir en demi-finale, il a joué Jean-Baptiste Janin qui l'a battu 7-5. Ouais. Ah, il s'est bien repris en demi-finale parce qu'il était mené 4-1 et on sait que Jean-Baptiste il lâche rien, hein, donc c'était un match compliqué et il s'en est bien sorti parce que derrière il a déroulé. Ouais. Alors, je te laisse parler aussi du parcours de Christophe, bien sûr. Lambert. Je vais lui sécher son coup joué, voilà. Christophe qui joue Yannick G au premier tour à 7-3. Ensuite il joue en huitième de finale Leven Tafion. Il l'a battu 7-2. Après il a joué Jonathan Driglas en quart de finale. C'était un beau match, 7-3 aussi. Et hier soir en demi-finale il a joué donc Dimitri Vivier 7-4. Il l'a battu. Et donc voilà, ils se retrouvent tous les deux aujourd'hui. Première finale, 2 têtes d'affiche. Ouais, tête de série numéro 2 et tête de série numéro 3. Sachant que la tête de série numéro 1 était Roger Dumortier. Il s'est incliné au premier tour contre Kevin Lelong qui lui a fait quart de finale derrière. Kevin Lelong et Roger, c'était un peu la saison l'année dernière. Ils se sont rencontrés plein de fois. Alors, Christophe est très bien et Dimitri également. Dimitri qui va inscrire son deuxième point. Voilà, c'est fait, 2-0 pour Dimitri. Christophe, il est très bien aussi. Hein, et après, il s'est pas mis le meilleur angle. C'est compliqué de parler avec une voix de... Je crois que c'était ta vraie voix en fait. Ah non. Je me suis dit, tiens, il a fait un truc. Canard. Alors... Ouais, Christophe qui a la possibilité de faire le break tout de suite avec. Alors je pense qu'il va rester assez loin de la noire. Hein. Il va pas prendre le risque de s'en approcher. C'est pas évident. Hein. Il a de l'angle, il peut revenir avec non, le il a pas rappel d'angle. band. Il a un peu d'angle sur la jaune là-haut. Mauvais côté. Parfait. Parfait. C'est très bien fait, ouais. Jaune sur noir pour Christophe Lambert. Et donc Dimitri qui récupère le deuxième point sur le toute catégorie à côté. Suite à un peu à la mauvaise visée de Vincent quand il a loupé la noire. Après elle est dure, elle était loin, mais voilà, il n'a pas laissé Vincent revenir. Il a profité de son erreur. Et là c'est à Vincent de casser. Là on peut parler aussi, on allait le faire en même temps Benjamin. Ouais, du parcours du toute catégorie, je te laisse le faire d'ailleurs. Alors Vincent en huitième de finale a battu Bekrich Nathanael 5-2. Dalkirch, oui. En quart de finale il a battu Théo Dumont 5-2 également. En demi-finale match de wagon. Il a joué ce matin. Qu'il a joué ce matin. Il l'a battu 5-3. Alors pour Dimitri, en huitième, il a battu Benjamin Piel. En quart de finale, il a battu François Catalan. Et en demi-finale, ce matin, un ancien membre du Black Ball Master, Mehmet Semar, 5-4. On est tous les deux malades. Ouais. On a le nez un peu pris. Mais on est là. Je pense que vu que ça passe pas, il va me falloir une intraveineuse là. Plein d'antibio.
Grosse casse de Yannick. Oh là là, il est malheureux avec sa blanche. Parce qu'elle était pas dans la direction. Elle a pris deux contres pour tomber. C'est la jaune qui est revenue dessus. Elle n'était pas censée tomber. Non, il a pris deux contres. Mais il laisse Et une du belle coup, table jaune. c'est pas une bonne opération pour lui, qui du coup donne 2 visites à Christophe Lambert. Alors, Dimitri qui a la main en table de droite. Beaucoup, c'est jamais des billes simples ça. Quand la blanche est quasiment collée à la bande. Parce que tu la vois pas entièrement. Non, il a piqué et il a fait un bon coup là. Donc par contre c'est pas fait encore. Il y a cette bille au milieu, je pense, qui est assez embêtante. Il a essayé d'y aller tout de suite et du coup ça va, il s'en sort pas trop mal parce que il voit quand même qu'il voit la bille. Christophe sur la table de gauche qui a fait un coup super intelligent. Il avait une belle table jaune, il n'y avait qu'un problème, c'était celle qui était près du paquet de rouge à gauche. Il est venu empocher la rouge qui était en poche pour pousser cette jaune. Et là tout de suite dans la table jaune, elle a plus la même tête. Il est vraiment concentré. Il y a du monde dans les tribunes pour suivre ces deux affiches. Ah, Dimitri qui a raté son coup, du coup, qui a plus de billes de rappel. Alors, et Christophe qui lui poursuit cette table sans difficulté maintenant. C'est vrai qu'il a fait le coup parfait lors de sa première visite après la casse. Voilà, il va jouer. Il a plusieurs possibilités. Là, il voit les 4 billes, mais il va peut-être jouer en haut à droite, en haut à gauche, en haut à gauche. Donc là, ce sera en haut à droite. En haut à droite, milieu gauche, en bas à droite. Elle passe en bas à droite avec la rouge? Oui. D'accord. Il va falloir freiner la bille. Effet contraire pour rester un peu sur place. Bien joué avec le rappel board. Alors. Mais il est un peu trop revenu parce qu'il voulait être quasi droit, je pense, sur la jaune. Ça va aller. Ça va aller. Ouais, parce que même s'il descend un tout petit peu. Ça va aller, ça va aller. Parfait. Carreau. Noir en bas à gauche. Parfait. Donc 3-0 a priori. Voilà, 3-0. De Christophe Lambert, qui récupère 2 points sur 2 cases de Yannick. Ouais. On sait que à leur niveau, la case est déterminante. C'est vrai. Elle est, je veux dire, elle est favorisante. Elle influe énormément sur le jeu. Elle est favorisante parce qu'en déjà ils ont potentiellement le choix de la couleur et peut-être la possibilité d'aller chercher le meilleur jeu pour prendre le point tout de suite. Donc, sachant qu'il a été chercher 2 cases de Yannick et que là c'est à lui de casser maintenant, il a déjà un break de 3, il est assez confortable. Ouais. Sur le toute catégorie, donc Vincent a repris la table, il a repris la main. Mais Dimitri a bien amélioré son jeu. Ouais. Alors, Vincent peut quand même aller à la fermeture. Il y a juste une petite bille problématique, c'est celle qui est au niveau de la bande. Il peut remonter, je pense que s'il a l'angle là tout de suite, il peut remonter un tout petit peu, revenir quasiment au milieu de billard. Je suis pas certain qu'il puisse y aller tout de suite. Ah ouais? Il n'a pas de vue de dessus. Ouais. Et là, s'il a l'angle là. Non. Si? S'il a l'angle, il peut faire un rétro et revenir sur la rouge quasiment. Ouais. C'est juste l'angle. Mais limite, il en fallait pas plus ni moins.
Un peu trop, il était trop droit et un peu moins, il était caché derrière la noire. Ouais, mais ça a l'air quand même assez juste. Hein. On va voir ce qu'il tente. Ou au pire des cas, il peut revenir avec une des deux qui est en haut à droite. Ouais, il a l'angle pour y aller. Hein. Donc c'est le moment. Ouais, tu vois. Il est un peu court. Il Il pouvait y aller, il pouvait claquer un peu plus pour aller une belle blanche coller la blanche de Christophe Lambert. Et 2 billes empochées. Ouais, la casse de Christophe était belle parce que la blanche, après l'impact, a freiné complètement. Elle a repris un contre avec une des billes, mais elle a freiné en milieu de table et c'est vraiment un des critères de Christophe. Il aime bien quand... il travaille pour que sa blanche se stoppe en milieu de table. Et, Alors... Donc Vincent là, qui a loupé Vincent cette bille ouais, qui laisse la bille en poche, mais... il y a une sécurité là. Voilà, il y a une difficulté, c'est la bille voilà, en haut, mais il peut faire un doublé, mais voilà, il est pas difficile non plus. Mais après, il y a la noire aussi qui est pas très loin de cette jaune, donc c'est difficile là, pour fermer la table. Hein. Il va falloir faire des bons coups. Il va finir par le doubler en plus. Hein. À moins qu'il aille chercher, mais ça me paraît quand même assez compliqué d'aller chercher une bille sur un dernier coup. Ouais. Enfin, je pense qu'il va tenter le doublé avec celle-ci. Hein. Il va venir la chercher tout de suite. Regarde, il joue en bas, il va piquer. Ah non, il se replace dessus. Ah oui, il joue le doublé. Ouais, mais je pensais qu'il allait jouer avec celui-ci. Il va venir chercher le tas. Ah non. Un peu compliqué aussi, mais... Non, c'était compliqué d'aller débloquer la bille. Hein. Ah mais là tu te rends compte la ferme s'il la passe parce qu'il faut faire le doublé rouge. Mais là, de toute façon, le doublé il va jouer en rétro. Donc il va jouer en rétro, il va revenir sur le bas de table. Ouais, en bas à gauche pour jouer la bille noire. Pas forcément, il peut faire 2 doublés pour finir la table. Hein. Ouais, c'est le risque de se dire que tu as 2 doublés à faire pour faire. Oui, mais bon, après les 2 billes sont vraiment bien en poche, hein, donc il est capable. Hein. Oh là là. C'est dommage, hein, parce que regarde le coup qu'il avait fait. Ouais, la replace, c'était belle. C'était magnifique. Et donc du coup là, il offre 2 visites à Vincent Ribeiro. Deux visites. Alors, là, pas de problème. Il va sortir la jaune. Il va sortir la jaune et... Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut faire le bille sur bille? Ou juste se contenter de prendre la blanche et de sortir la jaune? Il fait ni l'un ni l'autre. Il a 2 coups. Ouais. Bah il pousse et il rejoue dessus. Voilà. Ouais. Pourquoi tu veux t'embêter? T'as un rappel en bas avec la jaune. Ouais, peut-être prendre la blanche, la mettre dans la zone de casse. Il était court. Parce et qu'entre jaune. La ligne et la bille. Après oui, sinon il aurait eu un peu plus d'angle. Mais il valait mieux jouer avec l'angle qu'il avait là. Ouais, enfin, non, pense, il l'a très bien fait. Hein. Ouais, il y avait plusieurs possibilités. Ça me permet même de revenir même mieux sur cette jaune que s'il était en face. Parce qu'en face, on est toujours contrarié, il faut jouer la quantité de billes après pour prendre de l'angle. Là, il est un peu longé de bande. Et Christophe qui se met parfait. Donc ça va vite. Hein. Les 2 matchs, ouais, il joue au milieu. C'est vrai qu'il a raison. Hein. Sécurité. Il prend pas de risque. Il est droit au milieu. Il se concentre sur ses visées, mais c'est bien, il est mené au score, il a raison, hein, parce que s'il veut s'arranger un jeu et qu'il se déchire un peu, c'est plus le même cas de figure. Après. Ouais, c'est bien fait, 2-1 pour Dimitri Labouille et Christophe Lambert qui peut inscrire son 4e point du match. Christophe qui commence vraiment fort son match. Hein. Ouais. Pas d'erreur pour le moment. Hein. 4-0, il a récupéré... 4-0, pas d'erreur. Il a fait la moitié du parcours. 2 casses fermes, 1 reprise ferme. Il est solide. Hein. Il est concentré, il a vraiment...
Vraiment la tête du bonjour, dans le sens où il a envie. Alors sachez que vous verrez une pause pour le Black Gold Master après la 6ème partie, c'est dans le règlement de cette nouvelle saison. Pause Pause imposée. imposée. Après les joueurs ne peuvent ne pas la prendre. Mais C'est toujours en accord entre les deux joueurs. Mais une voilà. pause, la façon de la pause, elle n'est pas avant les Elle n'est six pas parties. après. C'est après, soit on l'accepte au bout de 6 parties, soit la pause, on n'en a pas. Voilà, la seule pause, c'est 6 parties jouées. Même après avant la séance de penalty, il n'y a pas de pause. Si jamais il y a une séance de penalty, il n'y a pas de pause. Les joueurs ont juste le droit d'aller aux toilettes. Mais tout s'enchaîne. Allez, Yannick Beaufils, licencié à Arles en DN1. Toujours cette application chez Yannick, il laisse, Très méthodique. il laisse très peu d'aléatoire et de tout est sous contrôle. Ah, il a pas la réussite. Hein. Encore une blanche à la casse, Ouais. malheureusement. Et on sait tous que quand on laisse 2 coups après une table ouverte comme ça à Christophe Lambert, c'est difficile de la revoir, la table. C'est assez compliqué, ouais. Hein. Là, enfin, après, Christophe va peut-être trouver une fermeture, hein. Mais le jeu me paraît quand même assez difficile, que ce soit en jaune ou en rouge. Donc, alors, de l'autre côté, Vincent Ribeiro qui est à la table, qui rate un petit peu sa replate, je pense, qui est soit un peu trop court, il doit être un peu trop court, ouais. Mais il va pouvoir rattraper quand même. Alors, il pique un peu, il va rattraper la bande. Parfait, bien joué. Donc là, il a la possibilité d'empocher en haut à droite. Je pense qu'il va chercher d'abord en haut à droite parce que s'il joue au milieu, il va décaler sa rouge. Donc vaut mieux peut-être empocher en haut à droite. Voilà, c'est ce qu'il va faire. En haut à droite, en coulant un petit peu. Après, s'il empoche bien avec la blanche, ouais, ça tombe. C'est bien fait. Bien fait, hein. Il va jouer les 2 dernières dans la même poche. Il peut recoller là. Hein. Il a tout ce qu'il faut pour recoller à 2 partout. Bien fait. Parfait. Parfait. Poser délicatement au milieu et finir avec une noire en bas à gauche. Alors, t'as suivi un petit peu la table Black Ball Master, j'ai pas vu le premier Christophe qui a table. fait un premier coup de débloc, parce qu'il avait 2 coups après la blanche mise par Yannick Beaufils. Il a tenté un bille sur bille pour s'ouvrir le jeu et dégager la noire, sauf que la bille qu'il a voulu tenter, elle a fait coin, mais la chance qu'il a eue, c'est qu'elle a été jusqu'à l'autre poche, en bas, qu'elle a longé la petite bande. Elle est revenue sur l'autre poche en face, celle qui est en poche en bas à droite. Ouais. Et puis voilà, après j'ai suivi un peu la table de droite. Et il a confirmé ou il a pas confirmé encore?
Tu sais s'il a confirmé? Non. C'est libre? Je pense que c'est libre. Parce que Yannick a empoché jaune à la caisse. C'est libre. Ah donc Yannick même peut prendre en rouge. Il peut Et c'est vrai que prendre- le jeu rouge est pas mal. Hein. Bah, il y a que la Regarde. rouge qui est collée à la bande. Bah non, il même pas. peut Avec partir le- sur le jeu jaune. Non, avec le. Il y a de l'appui qui est facile là, pour le jeu rouge. Oui, c'est vrai. Là, le jeu rouge, c'est peut-être le meilleur. Hein. Parce que la jaune en haut, elle doit pas passer non plus facilement avec la rouge qui est C'est vrai. devant la poche. Hein. Et Yannick Beaufils qui n'a pas vu la table depuis 4 parties. Hein. Il n'a pas joué. Hein. C'est vrai. De Il avait fait tout de parfait blanche. sur sa première partie, sauf le replacement sur la noire qu'il avait fait rater. Et depuis, il a plus revu la table. Non, non, non. Après, il n'a pas rejoué. Là, ça fait un C'est- quart d'heure qu'il joue pas. Ça vous montre bien le niveau de ce match. Yannick a fait une erreur dans le match. Il a plus revu la table. Et Vincent qui a réussi à réégaliser à 2-2. Ouais, après avoir été mené 2-0, il recolle. Alors, bien fait. Bien fait de la part d'Yannick Beaufils. Il est serein, Vincent. Ouais, sur sa demi-finale de ce matin contre Mathieu Wagon, il était mené aussi 3-1. Ouais, Il a réussi à remonter. Et on le sent dans son match. Hein, Ouais. il- être mené au score, j'ai l'impression que ça lui fait pas peur. Non, non, là, on sent que ses empochages sont assez sont francs et il se pose pas vraiment de questions. Il peut faire l'affaire là. Bah, c'est bien. Hein. Tout est bien fait pour le moment. Bien fait de la part de Yannick Beaufils de revenir là sur le milieu de table pour jouer les deux rouges. Alors. Et Vincent qui va devoir aller contourner les deux rouges au milieu de table avec la bombe. Ah, c'est bien fait. Hein. Ouais, très bien fait. Ouais, c'est bien fait. J'ai cru que quand il a exécuté son coup, il allait être fort et au final, il est vraiment parfait. C'est très bien fait. Vincent qui peut dominer pour la première fois de ce match C'est bien fait. Hein. face à Dimitri. Rien à dire. Ça tombe jaune sur noir, c'est bien fait. Une belle bille Yannick aussi. Mais pas simple encore. Ah, c'est pas évident parce que moi je vois pas bien, déjà bien les angles. Je sais pas si. Ouais, il regarde le retour de la blanche. Victoire d'Alexis Klinka en finale junior, 4 manches à 1.
Parfait de la part d'Yannick, qui est droit au fond. Ah, il s'y reprend 2 fois, il se relève. On sent toute l'application dans la technique de Yannick. Parfait. Bien joué. Voilà. Yannick qui va marquer un point dans cette finale. Ouais, qui peut revenir dans le match suite à l'erreur de Christophe Voilà. quand il a manqué de confirmer en début de partie là. Les deux joueurs ont commis une seule erreur et là, ouais, en espérant que ça lance ça- le ouais, match de Yannick ça lance le pour match avoir un vrai duel, réelle opposition, confrontation, que ça se joue, il y ait du suspense. Ouais. Et Dimitri qui vient de pas de se mettre dans une position agréable avec ses rouges. Il a joué au milieu, il est venu effleurer la rouge d'après, il l'a emmené près de la bande. C'est dommage parce qu'il avait une belle table rouge. Et là après il a une rouge enlongée de bande. Au pire des cas il peut la laisser en poche. Où il y a la jaune, ça lui permettra d'avoir une sécurité. Mais il avait une belle table, c'est dommage. Oh, elle est belle. Ouais, très bien joué. Belle bille. Pas facile, hein. Il était en par-dessus. Sa main était pas super bien positionnée. La bille est longée de bande. Je sais pas comment il va faire, mais c'est pas simple, hein. C'est pas évident, c'est la rouge. Après il peut la tomber en bas à droite. Ah, Enlongée de bande. ouais, mais même et l'autre qui est à côté de la noire, elle passe où? Elle passe pas. Elle Au passe milieu où? à gauche. Elle passe. Et Christophe Lambert n'empoche pas la casse. Non, mais il met pas de blanche. Contrairement à Yannick où il lui donne pas de coup, mais il lui rend quand même la table. Ouais. Comme quoi la vapeur peut-être s'est inversée. Ouais. Et puis de toute façon Yannick le sait, hein, vu comment il a bondi sur la table, il est content de pouvoir jouer et d'aller peut-être défendre un peu ses points. Alors là, Dimitri va, je pense, jouer la bande, non? Je sais pas ce qu'il regarde. Bande? Non, je sais pas. Non, ouais. Sûrement. Elle doit pas passer. Même il serait hyper fort si elle passe en bas à droite. Ouais, ça va être la bande. Oui, il doit jouer la bande. Parce qu'au pire des cas, il la laisse en poche, il a une sécurité quoi. Elle est pas dans la bande. Ouais, Et en de plus toute de ça, façon, il était snooké au pire. Mais de toute façon, il ne serait pas arrivé là s'il avait tombé la bande. Mais c'est un Ouais. peu bête de dire ça. Ah non, c'est sûr. Il serait pas là s'il l'avait mise. C'est comme quand tu loupes une bille et tu dis ah c'est dommage, j'avais la replace. Oui, non, mais tu la loupes. Ah, ça dépend si tu la loupes de beaucoup, pas beaucoup. Généralement quand tu penses comme ça, c'est que tu la loupes de beaucoup. Alors, Yannick. Jaune. 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 On a dit qu'on arrêtait ça cette saison. J'ai pas commencé. C'est toi qui as dit jaune. C'est mon accent. Pas dit jaune. Et Vincent qui a une table pas évidente avec la jaune qui est collée à la rouge là, ou une poche du milieu, c'est pas.
Donc là, Vincent qui tente quand même une bille délicate, ouais. Et ça Oh, tombe, c'est ça bien tombe, fait. hein. Ouais, ouais. Tu vois, elle est pas parfaite la bille, hein. Mais C'est la vitesse. la vitesse et aussi le premier tournoi de la saison, hein. C'est premier tournoi de la saison, c'est un peu plus généreux. Elle a une table un peu plus arrangée quand même. Il a une sécurité parce que la rouge qui colle à la bande pour Dimitri est compliquée. Donc il peut se permettre de... Ouais. Et je pense qu'il aurait aimé un petit peu décoller de la bande. C'est pas simple pour Yannick, hein. Ouais. Oh. Elle est dure parce qu'il était Ouais, collé les bandes Ouais. et derrière il faut garder la blanche, il faut... C'est les coups les plus embêtants, je trouve. Aïe, il va jouer un penalty. Ouais, exactement. C'est la configuration des billes quand les joueurs du Black Ball Master arrivent à 6-6. Alors on va voir si l'arbitre dit tir à droite ou tir à gauche. C'était pas très drôle ça. Je sais. C'est une blague de joueur de billard, ça. Il n'y a que les joueurs pour comprendre. On est quoi nous? Bon, Christophe qui récupère le jeu rouge. Fais plus jamais ça, Benjamin. Rigole. Fais-moi plaisir. Voilà. Ne fais plus ça, Benjamin. J'ai pas aimé. Bon, là, le penalty, on va voir s'il tombe. Parce qu'il est pas vraiment pas évident. Ouais, tellement finesse. C'est dur, hein, c'est des billes difficiles. Hein. C'est dommage parce qu'il avait fait le boulot. Il avait mis la bille la plus dure en haut. Il avait fait les deux billes pareilles là-haut. Et juste ça repasse. Deux billes pareilles. Deux billes pareilles là-haut. C'était les mêmes. Ouais, c'était jaune. Ah. Alors Christophe. Qui est droit. Donc c'est parfait. Il va couler un petit peu. Aïe. Un peu trop bas. Ouais, il a pas pris assez. Du coup, est-ce qu'il va chercher la finesse ou est-ce qu'il va empocher la bille en haut à droite? Je pense plutôt qu'il va partir sur la bille en haut à droite. Ce sera beaucoup plus facile et il aura l'occasion peut-être de retourner plus tard. Voilà, il aura l'occasion de venir plus tard jouer cette bille en bas. Alors, Dimitri qui joue une bille très dure. Qui s'écarte de la bande et qui ne tombe pas. alors cette fois-ci, deuxième chance pour Vincent qui peut faire le break et mener 4-2. Mais il se jette pas dessus, il prend son temps. Il sait que ce point est important. Oui. Entre le break et l'égalisation, il n'y a qu'un point. Et ça peut être celui-ci. Et il le prend. 4-2. Parfaitement. Et sachant qu'il était mené quand même 2-0. 2-0. Hein. Il vient de prendre 4 parties de suite. Ouais. Non, il est solide. Hein, parce que je te disais tout à l'heure en demi-finale contre Mathieu, il était mené 3-1. Il est revenu correctement et il gagne ce match. Ouais. Donc, il a l'air solide, on va dire. Deux anciens joueurs de Black Ball Master en demi-finale aujourd'hui. Mathieu Wagon et Mohamed Semar. J'avais parlé de Mohamed Semar tout à l'heure, mais c'est vrai que Mathieu aussi l'année dernière était en Black Ball Master. Ouais, ouais. Donc il redémarre fort la saison. Hein. Tout de suite ils sont Bah oui, de présents. toute façon, si c'est un descendant du Black Ball Master, on s'attend pas à moins de lui qu'il soit dans les quarts et finales, on va dire. À partir des quarts, demi-finale. Ouais. Même si c'est dur hein, parce que Non, mais c'est sûr faut commencer faut commencer en 4 gagnantes. C'est un vrai marathon le tournoi national mixte. Bien Hein. sûr, bien sûr. Alors
Vincent qui va ouvrir ce jeu et s'il empoche, il n'empoche pas. Donc il laisse la main à Christophe, ça se complique là. Un peu. Un peu. Il voulait la sortir un peu. Bah là, il va être obligé de jouer en haut déjà. Alors, Dimitri qui part sur le jeu jaune. Très bien. Alors la bille est restée dans la poche. Voilà. Pas simple pour Christophe. Hein. Oh là là. Bien fait. Il met les deux en même temps. Il met les deux en même temps. Et là, à la bille, elle ne passe pas. Donc je pense que Christophe va opter pour un appui jaune. Bon, je la rouge en bas à droite. Ouais. C'est dur. Non mais là, t'as vu le coup qu'il vient de faire? Ouais. Non, c'est clair que... Mais l'appui est magnifique. Enfin, s'il tombe, il est magnifique, mais très 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 dur. Ouais, mais en même temps, il n'a pas trop le choix. Hein. Il n'y a rien d'autre à faire, hein, sinon. Il n'y a aucune bande qui passe. Après, il est pas si... Il est dur, hein, mais c'est jouable. Hein. Un peu trop. Il a pris un peu trop plein. Un peu trop plein la première, la jaune et c'était le coup le plus simple dans tous les dans tout ce qui s'offrait à lui quoi. Donc c'était un coup compliqué mais il n'y avait pas trop le choix. Alors Yannick lui revient à la table à 3 billes sans difficulté en milieu de table. Voilà, il tourne. Là ça va être un gros rétro, il va chercher la bande pour jouer un milieu de table. Voilà, pour revenir avec la blanche du côté gauche. Donc bon rétro. La blanche, non. C'est bien fait. C'est bien fait de la part d'Yannick. Bien fait, là, il a le bon côté, il est du bon côté. Et là il va tourner en 2 bandes je pense. Il fallait absolument qu'il dépasse le côté de la noire pour avoir au moins un angle intéressant. Là il va peut-être tourner en 2 bandes pour finir avec la noire au milieu ou en bas à droite pardon. Là il revient en une seule bande. Bah, il est parfait. Parfait. Je crois qu'il peut pas être mieux. Droit, absolument droit. Voilà. 4 à 2. Pause pour les 2 joueurs du Black Ball Master. On va suivre la fin du match entre Dimitri Labouille et Vincent Ribeiro. Là, Vincent qui a le jeu rouge.
Alors, Il a un problème avec la rouge qui est à gauche, là, au-dessus de la jaune. ah là là, C'est dommage. c'est dommage. Dommage parce que sa bille, elle est super Ah belle. ouais Elle propose ça à côté. Je pensais même pas qu'elle passait. Bah non, moi non plus. Je savais pas J'ai ce été qu'il surpris, jouait. j'ai pas compris sur le moment et il a vraiment bien fait. Et il était à deux doigts de faire vraiment l'ensemble parfait parce que s'il décollait un tout petit peu plus sa rouge, ah ça a l'air de passer. Alors si la rouge elle passe, là c'est quasiment fini. Ouais, il a Là, envoyé. il a le titre À 5 billes du titre. à 5 billes du titre. Du premier tournoi de cette année, entre Ouais. saison 2017-2018. Ouais, c'est pour bien démarrer la saison. Il n'y a rien de mieux que le titre. Alors est-ce qu'il va... Ah, il est pas parfait là. Hein. Il a perdu un peu sa blanche. Alors il n'y a rien de très compliqué. Hein. Y a rien de très... enfin, je dis ça. Avec la pression, c'est toujours... Alors il va couler un petit peu. Voilà, voilà. Pour il reste sur place. S'il coulait, il se cachait un peu. Il reste sur place. Il peut tourner même. Autour de la rouge. Non, il va finir en haut à gauche. Coule un petit peu là. Ouais, il peut juste se rapprocher de la bande et jouer au milieu à gauche. Parce qu'il y a de l'angle là, je crois. C'est ça. Équipe DN3. Pas tant que ça. Billard 33, 34, 35 et 36. Talence 3, Lyon Non, on peut, je te le dis. MBCL. Alors, est-ce qu'il a le bon angle pour se replacer sur la noire? 34, 35 et 36. Talence 3, Lyon MBCL. Allez Vincent, ta dernière bille, concentre-toi. Mise tout sur cette replace. Et tu seras le Vainqueur. vainqueur ouais, de ce tournoi de toute catégorie. Ouh. Il a tenté un rétro. Ça passe pas. Ça passe. Ça passe. Ça passe, faut tricher un peu. Alors, c'est encore un penalty, mais plus proche cette fois-ci. Ça passe, il peut jouer. Il peut contrer un peu la bille. Alors, est-ce qu'on va assister? Alors, remontada de Yannick. 4-2. C'est à lui de casser. On va voir Ça. si il contrôle bien cette blanche. Oh, et Ça va attends, tomber, ça va. Non, 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 ça reste en 1, poche. 2, 3, Dommage pour Vincent parce que. 4 Pop, pop, et pop. 5. Donc là, quoi qu'il arrive. nous, T'imagines l'ascenseur émotionnel hein. Là, c'est ouf. Parce C'est qu'il là, a tapé la bille. il s'est dit, elle va tomber, elle va tomber. Ouais, il a J'ai gagné. Et Non. non. C'est- Pas encore. C'est frustrant, mais, Ouais. mais c'est le billard. Et là, quoi qu'il arrive, même si la noire tombe maintenant, il n'y a pas de partie gagnée parce qu'on a dépassé les 5 secondes et que Dimitri a récupéré la table. Après Dimitri, bah, il doit se dire, Ouais, je l'ai- j'étais peut-être. ouais, il la sort bien. Aïe 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 aïe. Un peu aïe, trop. Il ouais. remonte tellement qu'il la sort de Bon, trop. bah, Ouais. compliqué, mais il a la main. Hein. Ouais, il- ouais, mais Alors là, il empoche. la configuration elle est compliquée. Il est mené 4-2. Et la Bah, il noire a est plus en- rien à perdre de toute façon. Ouais, il a plus rien à perdre. Faut tout miser sur la visée. Tu mises, tu vises. Un partout. C'était pas très drôle non plus, mais Ouais, mais moi j'aime bien. j'ai pas aimé. Ouais. T'aimes rien de toute façon. Allez, est-ce qu'elle tombe? Et elle tombe. Allez, magnifique. Elle tombe super bien. Il l'a faite superbement. Ah, il a fait vraiment serein. À la limite, elle a pas touché les bords. Ouais, comme quoi une bille peut te remettre dans un match ou te faire perdre un match. T'imagines là, il gagne la partie 4-3. Derrière, je crois que c'est lui qui casse. C'est lui qui casse, ouais, qui est Ouais, derrière. le cas de figure peut être intéressant. Hein. Pas forcément pour Vincent, mais Pour le suspense. ouais. Elle revient bien. Voilà. C'est net, c'est franc, ça tombe. Jaune sur noir pour Dimitri.
Non. Là, c'est jaune sur noir. Autant pour moi. T'as- Fallait que tu dises quelque chose. Ah, c'était pas la vérité ce que t'as dit, Benjamin. Bah, jaune sur noir dans le sens où il joue jaune sur noir. Non, d'habitude, tu dis jaune sur noir quand il n'y a plus de jaune. Bon, quoi qu'il en soit, il reprend le point 4-3 pour Vincent. C'est dommage parce qu'il avait la ferme, il avait la gagne hein, au bout de cette noire. Ah, il Après. prend une petite pause. Ouais, après, l'empoche était difficile, hein, elle était très fine. Il était obligé de la forcer, c'est pour ça qu'il a joué aussi fort comme ça. Et donc elle tombe pas, reste en poche malheureusement. Ah, c'est fou, hein. Il était à 1 centimètre de gagner le tournoi. On dirait pas les angles, hein. Moi, je croyais pas que cette bille elle passait. Il le fait bien, il le fait parfait. Alors, il est un peu proche de la bille, mais... Alors... Qu'est-ce que va faire Christophe? Là, il va empocher en bas à gauche, il va tourner derrière la rouge. Oh là là, ouh. Oh, il s'est fait peur. Alors, c'est pas simple, hein. Ah, le bille sur bille là-haut, là, les deux billes collées bas. Il sur bille, de bille collé au banc. Qu'est-ce qu'il raconte? De quoi? Non, les deux billes qui sont collées à la bande là-haut. Là, il est jaune. Tant pour moi. Fatigué, Benjamin. Un peu. Alors, il a bien mis sa bille quand même, hein, parce que la blanche était collée à la bande. Alors, bille de droite, bille de gauche, longée de bande. Ce sera certainement longée de bande, hein. Si cette bille jaune passe pas... Ouais, ça va être longée de bande. C'est le plus logique dans le sens de la table. Donc s'il le met, il a quasiment gagné la partie. Tu le joues fort ou tu le doses? Je le pose. Au pire, tu joues la jaune au fond à gauche. Ouais, il tombe, il se cache. Pas. Si, Non, il la voit. il la voit sur le côté. Alors. Il la voit. Il la voit, il la Ouais, il voit. se cache, il se cache. Non, Ouais, il la se voit. cache. Non, il la voit. Ah, il la voit, il se met en position directe. Quart de finale des Là, il la voit, il est caché. Non, mais il la voit pour la jouer à gauche. Pont de chez lui, Cavaillon, On peut la jouer à gauche là. Billard 37, 38, 39, 40. Alors, reprise Pont de chez lui, 2, du match Cavaillon, 1. de la finale du tournoi mixte. Belle casse, hein. Bel impact. Et un empochage rouge. Christophe qui voit pour l'empocher finesse à gauche. Ah, elle est belle. Elle est belle, très belle parce que il a ralenti en plus cette blanche. Mais en plus de ça, mais là c'est noir. Déjà elle est longue et avec une main qui va être pas évidente. Ouais, il va se retrouver par-dessus la rouge. Plus bille longue distance. Ah, il va prendre beaucoup de flèches, voilà.
5-2 pour Christophe Lambert qui vient d'effectuer une casse-ferme. Casse-ferme, c'est ça. Avec Non, un c'est beau- reprise, c'est une avec un reprise, c'est bobby sur Yannick. bille sur rouge. Ah, tu as dit n'importe quoi là. T'as déconnecté J'avais pendant décroché. 1 minute. On t'a perdu. Ouais, j'étais sur autre chose. T'étais sur un réglage. Ouais. J'étais sur la conception d'un truc. Tu prépares les interviews d'après-match. Hein? Ouais, exactement. Merci Denis de dévoiler Les les coulisses. coulisses. Alors, erreur de Dimitri qui a le jeu jaune. Et du coup, Vincent récupère la table, jeu rouge. Une difficulté. Cette bille en bas où il peut aller tout de suite. Hein. Il peut empocher, longer de bande. Alors la bille qui est la plus proche de la blanche en haut à gauche. Faire un rétro et ensuite jouer la bille tout en bas de la table. Alors c'est ce qu'il s'apprête à effectuer. C'est bien fait. Alors la blanche, il n'a pas beaucoup d'angle. Hein. Il est quasiment droit. Il aurait fallu peut-être un tout petit peu plus d'angle pour pouvoir ressortir un petit peu plus la blanche. Donc là il est quasiment collé. Ça va être difficile hein, pour ressortir et pour avoir une bille de rappel. Sachant que il y a 2 billes qu'il ne peut pas jouer simplement. Il est obligé de jouer en bille sur bille. Ça tombe. Donc là il va être obligé de jouer soit le bille sur bille, soit le longer de bande. Je pense pas qu'il voit la bille Cette qui fois-ci, est à gauche. cette fois-ci, Christophe sur la table de gauche n'empoche pas. Comme la Empoche, fois précédente. Il n'a pas empoché la case de juste avant. Non. Et t'as même dit il n'a pas tombé la blanche, contrairement à Yannick. Parce que moi je t'écoute Benjamin. C'est pas vrai? Ça, c'est un collègue, ça. Ça, J'ai c'est dit un que moi je collègue. t'écoute, ça veut pas dire que toi tu m'écoutes pas. Écoute pas, tu fais de l'intéressant parce qu'il y a du monde. Je sais pas s'il y a du monde moi. Il y a du monde? Bon, allez, concentre-toi, c'est la finale. Merci, Denis. Il est drôle. Alors Yannick, un peu de sérieux quand même. Pour cette belle affiche, ces belles affiches. Moi, je regarderai peut-être un peu plus Vincent, vu qu'il est à 3 billes peut-être de la gagne. Alors là la difficulté ça va être le replacement de la noire encore. La partie précédente il avait pu jouer cette noire mais il n'avait pas une blanche idéalement placée. On va voir si cette fois-ci, puisqu'a priori pour terminer le jeu rouge il n'y aura pas de difficulté. Les 2 billes sont faciles. C'est juste pour se replacer sur la noire. Le remplacement il est pas simple. Alors moi je vois bien une noire en haut à droite. Ou au milieu. Ou au milieu à gauche, ça passe pas. Non, je pense pas. Ou au milieu. Ou au milieu à droite. Alors il va. Alors, je sais pas, hein, je vois pas très bien où est-ce qu'elle passe cette noire, mais. Ah, peut-être qu'elle passe au milieu, Benjamin, je sais pas. Je pense qu'elle passe, moi. Ouais, tu vois. Si, il est parfait. Par Ça un dessus. peu. Ouais, c'est bien. Ah non, Il ça- voit bien la blanche. Pour moi, elle passe. Ah, mais. C'est la noire de la gagne, hein. C'est la noire de la gagne. Et à sa tête, il est concentré. Il prend son temps, il regarde sa queue de billard, il remet du bleu, il prend sa visée, il se met en position. On va voir si cette fois-ci il termine. Il va être solide. Rouge sur noir. Et ça reste. Ça reste au coin. Comme tu le dis, c'est une noire de victoire. Ah, bah, c'est. Voilà, c'est. C'est la deuxième qui loupe, malheureusement. Deuxième fois qu'il rate la noire. Et là, Dimitri a l'occasion de s'offrir la belle. Alors le bi sur bi, est-ce qu'il a aligné au fond le bi sur bi? Il peut le taper, ouais. Il peut le taper et s'il le fait, il est culotté parce que franchement, être mené. Mais après, tu veux qu'il joue où Ah oui, il peut jouer au fond. Ouais. Ah c'est dur, hein. C'est dur. Impeccable. Impeccable.
Donc là, je pense qu'on va avoir le droit à une belle. Attends, c'est pas fait. J'ai dit je pense. Mhm. Alors, tu fais quoi là comme lecture de table là sur Moi je joue à droite. à droite et tu reviens? Ouais. Ouais, ouais. Parce que là, il. Ou Ça tu, te met- tu- ou tu joues celle qui est en poche à gauche pour te replacer sur. Ouais, voilà. Ouais. Pas assez d'angle par contre pour revenir. Bah, il va être obligé de faire rétro-bande. Ah, c'était le risque de jouer la bille en poche. Et Michael Frey sont demandés à la table de marque. Clément Guillet, Michael Frey, merci. Allez, gros rétro. Ah non, il a peut-être moins d'angle que ça. Hein. Ouais, gros rétro. Bien joué. C'est Bien parfait. Et voilà. La bille qui va le ramener au match. Parce que la noire est en poche donc il n'y a pas de difficulté. C'est vraiment celle-ci. C'est un beau match. Hein. C'est un beau match, ouais, une belle remontée. Ils ont mené tous les deux au score, ils avaient tous les deux l'opportunité. Voilà. 4-4. Et Yannick qui revient aussi correctement avec une table ouverte de Christophe. On va avoir le droit à une belle. Ils ont été. Eh oui, une décisive. De l'autre côté, Yannick qui va réduire l'écart. Qui a fait une belle ferme, hein, Yannick. Hein. Ouais. J'ai pas eu le temps, j'ai pas eu l'occasion de tout suivre, mais j'ai vu Ouais, des morceaux et belle fermeture de table de Yannick. Hein. Mm. Et à Vincent de casser. À Vincent Lacasse Vincent de casser et sur cette dernière frame. à Yannick de casser. Quatre cases fermes, reprise ferme sur le match de Black Ball Master sur 8 parties. Belle moyenne. Dernier appel avant manche perdue pour Lyon 1BCL. Lyon 1BCL. Merci. Belle casse de Vincent, une blanche rectiligne qui reste, qui fait l'aller-retour et qui revient au milieu de table. Parfaite, blanche parfaite. Hein. Et un jeu. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Hein. Ah, lui qui a eu 2 fois l'occasion de gagner. Est-ce qu'il va s'offrir une 3e possibilité? Et pas rouge. Pas simple, hein, pas simple, pas simple. Yannick Beaufils qui fait une belle casse aussi, Belle qui casse. approche bien. Ah, avec bah un là, beau jeu. jeu jaune qui est magnifique. Hein. Un jeu rouge qui est très compliqué, un jeu rouge un jeu jaune qui est magnifique avec une confirmation très simple. Je crois que c'est le jeu parfait. Hein. C'est la casse parfaite.
Alors Yannick qui a schématisé sa table, qui peut démarrer. Il a trouvé son ordre. Parfait. Vincent qui vient de faire une erreur, qui vient de rater sa bille et qui l'empoche tout de même en bas à droite. Il garde la main et en plus de ça il est pas mal parce que du coup il peut empocher et décoller sa rouge à la bande. Hey. En 10 billards, victoire d'Ivan Carrick devant Tristan Pierrot, 4 manches à 2. Ouais, ça va être compliqué. Hein. Ouais, il n'a pas assez décollé. Il a touché, mais il n'est pas assez décollé. Ouais, compliqué. Compliqué pour Vincent et derrière, bon, il va laisser une... S'il n'arrive pas au bout de cette table, il va laisser une table quand même difficile à Dimitri avec les deux billes à la bande à droite. Yannick qui poursuit sa table et qui peut vraiment se rapprocher de Christophe là. Ça tombe. Ça tombe, ouais, bah, ça va se terminer sur une bande. Hein. Une bande ou une finesse. Finesse. Tu penses que c'est jouable la finesse là, Benjamin? C'est jouable, tout est jouable. Je suis pas certain que c'est... Non, elle est pas jouable la finesse. Si? Bon, je pense qu'elle peut tomber. Hein. Ah, la finesse à gauche. Bah oui, pas à droite. Parce que je le voyais regarder finesse à droite. Moi. Non. Regarde. Elle est belle. Il prend la poche. Bah là, il va, je pense, avoir le droit à un gros snook. Ouais. Mais la finesse, c'était pas mal. Hein. Ouais, Après, la pas noire mal. était compliquée. Ah bah, la noire, elle était aussi dure que... Attention hein, pour Yannick. Hein. Attention, c'est pas simple. Il est un peu court, je pense. Je sais pas si vous voulez. Oh là là, là le snook. Très bien fait. Ça, c'est Limite, solide. Ouais, limite impossible à sortir. Ah, c'est. Ça va être une belle. Et une noire pas évidente pour Yannick. Un jeu court entre la jaune et la noire. Ah, la blanche et la noire. On est dans l'axe, donc on va savoir tout de suite. On est dedans. Et voilà, 5-4. Réduction de l'écart. Plus qu'une partie entre les deux joueurs. Il réduit, Et ouais. ça va être à... C'est à Christophe Lacasse, il me semble. Ouh. Il a fait faute? Oui. Ah, dommage. Ah, je croyais qu'il jouait noir en plus. Je me demande s'il a fait faute, mais je me rappelais plus de la rouge qui était en poche. Je la voyais Benjamin. pas. Non, mais Benjamin. sur l'écran, il y a de l'ombre, on voit pas. Regarde. Tu le vois là? Ouais. Je sais pas pourquoi je te parle encore à toi. T'es le Non, pire. on fait T'es le semblant. pire. T'es le pire qu'il y a ici. Oh non, ouh, la blanche a failli tomber. Ouh là là là. Bah, il va snooker une deuxième fois. Ouais, je pense. Ça va. sait pas améliorer le jeu. Il va snooker au même endroit. Ah, faut le faire après parce qu'il est plus loin là maintenant. Ça va. Il y a une bonne zone pour snooker. Le snook sera peut-être pas aussi solide que le précédent. Mais le snook est quand même
pas très compliqué à faire, hein. Il est parfait. Ah, bien joué. Il y avait quand même une bonne zone, hein, de snook, hein. Bon, le snook est beaucoup plus facile. Ouh là là. Ouais, 2 contres sur la blanche pour Christophe Lambert et 2 en poche, rouge et jaune. Il y avait un jeu un peu fermé au niveau du rack. Et j'ai envie de regarder quand même ce desnookage de Ouais, Vincent. bien sûr. Je sais pas s'il peut y aller en une banc. Il peut y aller en une bande. Voilà, c'est pas mal. Super bien fait. Super bien fait là-bas. Il a eu que des noirs difficiles à jouer, hein. Ouais, On va voir si... Mais tu sais que du fait qu'il vient de faire une super belle bille, cette noire, même si elle est plus difficile que l'autre, je pense qu'il va être un peu plus appliqué. Et non, mais même maintenant, c'est la belle. Il sait que s'il veut gagner, il a plus le choix. Tout à l'heure, il savait que Contrairement à Dimitri, lui, il a joué la noire. Donc, c'est la lui qui a troisième. son destin en main. Ça a l'air pas mal, hein. Ça tombe. Il l'a mise, hein. Il a bien mis. Elle est belle. C'était pas évident. Bien joué. Bravo à lui. Vraiment bien joué pour Vincent parce que il a fait un beau parcours. Il a fait un beau parcours, il a loupé 2 noirs. Il méritait de la tomber quand même. Ouais. Même si Dimitri Non, mais n'a Dimitri pas a démérité, bien, parce a qu'il pas a bien démérité, remonté. pareil, hein. Il a mené, il est remonté, il a fait beaucoup d'attentes, des beaux snooks. Et donc, Christophe Lambert sur le Black Ball Master, la finale contre Yannick Beaufils. Bon, on récapitule le score 5-4 avec 3 fermes du côté de Christophe contre 2 par rapport à Yannick. Christophe menait 4-0. C'est ça. 5-1-0 même, je crois. 4-0. Il menait 4-0, il pouvait mener le 5-0. 4-2 avant la pause. Ouais. Et depuis la pause, Yannick est revenu ça de 2 fait parties. 2-1 pour Yannick Beaufils depuis la pause. Et donc là, Christophe à la main, il a un jeu rouge. Ouais, un jeu rouge très serré quand même, hein, le jeu, hein. Alors, il y a du boulot, hein. Déjà cette bille, faut l'empocher, proche de la bande. Ça tombe bien, ouais. Allez, Il reste dans la bonne zone. Ah, il a pas le bon angle. Ouais, mais il voulait sortir un peu la noire et la rouge. Ouais, ouais. Alors, pas simple, hein. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah
pas mal, hein. C'est bien fait. C'est pas mal, C'est bien fait il est parce pas qu'il mal. peut, il peut pousser tout ça, il peut pousser le tas et revoir la rouge qui est au fond une fois Ah, que. il s'est bien mis, hein. Après, il faut quand même y aller en rétro là, hein, sur ce coup-là, hein. Je pense, hein. Je sais pas trop. On va laisser Christophe nous montrer son talent. Pour peut-être s'assurer au moins les pénaltys. Ouais. Parce que je vous le rappelle, en cas d'égalité à 6-6, Qu'est-ce qui se passe à 6-6? écoute-moi bien, Je t'écoute. à 6-6, il y a les pénaltys. C'est quoi les penalties? C'est que tu tires. Gauche-droite, milieu, Mort subite. voilà. Comme au foot. Ah, il est fort. Il va se snooker. Total. C'est toi qui joues? Non, je suis l'arbitre. Non, il est pas total. Non, il a voix finesse, mais il a plus rien à faire. Qu'est-ce que tu veux faire là-dessus? Surtout que si tu frôles la rouge, la noire va sortir et tu vas livrer le jeu. Bah, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire en avant. Non, il va faire le. On appelle ça, je pense, s'il voit bien la rouge, le coup du marteau. Tu claques la rouge et avec l'effet que le contre de la noire elle peut partir Et la dans la noire, direction de la tu poche. penses que la noire, elle peut pas aller au milieu là? Non, parce qu'elle prend la direction avant le taquet. Ah non, mais regarde la jaune. Elle va taper la jaune. Et la noire, si tu claques vraiment trop fort, je pense vraiment que tu as un risque de tomber la noire au milieu, hein. Alors voilà, bande avant. Regarde, Benjamin, regarde le coup. Ah ouais, je regarde. Non. Non. Oh, il était pas loin, hein. Bande avant pour la mettre en face. Et il donne pas un jeu facile à Yannick. Non, il n'y a pas faute du tout, hein. Non, il a bien tapé la rouge. Yannick qui demandait à Christophe s'il y avait faute. Il n'y avait mais pas faute, ouais. De toute façon, il y a un arbitre, hein, et l'arbitre il n'a rien annoncé et il n'y avait pas faute, hein. Ouais, bien sûr. Alors, Christophe, Il a tenté une il belle n'a bande pas, avant quand il a même. pas laissé grand chose, hein. Yannick n'a qu'une bille longue distance à empocher. Après, il peut empocher, il peut prendre. C'est. Elle est belle. Bien joué, bien joué. Elle est franche, elle est belle. Il est droit au fond. C'était sa bille la plus compliquée. Ouais. Ah ouais, non, elle est. Après, il y a encore un peu de boulot, hein. Faut bien tourner avec la blanche, hein. Mais il fallait la mettre pour voir les suivantes, hein. Déjà 1h30 de jeu. Non. Il prend le coin. Il les laisse en poche. Alors. Donc Christophe qui est snooké. Ça va être une bande avant. Alors. Christophe. Il en a fait, hein. Comment? Il en a fait des bandes avant. Elle Oh est là belle, là 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 là. super belle, C'est- super belle. Ça s'applaudit ça parce que franchement, la bande avant, C'est fou. il l'a contré avec un effet. C'est super bien fait. Tu rigoles? Ah, je sais pas, c'est
combien de fois il est sort les bandes avant. Ouais, mais après, c'est l'expérience et c'est le talent. Enfin, je veux Ouais, dire, ouais, non, ça mais se bosse. Hein. non, mais ce que je veux te dire, c'est que il est jamais loin. Ah, mais non, c'est sûr. Ce sera pas le numéro 1 sinon. Bien joué. Non, Il mais s'assure les pénaltys. il est jamais loin. Soit il la tombe, soit il est. Non, Enfin, non, c'est la clair. bille d'avant, C'est il. clair. Là où nous, on tente quelque chose au désespoir, lui, il le contrôle, quoi. C'est une bille de fou là, ce qu'il vient de mettre bande avant. C'est clair. Capitaine de Bois-Colombes. C'est qu'il est total, il fait la bande avant, parfait quoi. Et il voit la noire en plus. Chapeau, franchement. Franchement, ouais. Et même son public est assez content, je pense, parce que ça fait longtemps que. Parce que Yannick là-dessus, il a pas grand chose à se reprocher. Hein. Ah, mais là, il a fait le coup d'attaque def, ce qu'il fallait. La bande avant, elle est super dure parce que tu as la moitié de la largeur du billard à passer, donc tu as 50 plus 50, tu as quasiment 1 mètre en bande avant à faire. Ouais, 1 mètre et il met un effet. Et après, la bille choquée, il faut qu'elle fasse encore 50 cm de trajectoire pour aller dans les poches. C'est pas comme si elle était en poche. Ouais. Donc il faut la taper à bon endroit. Ouais. Parce que ta visée, là, elle était si t'es pas bien dans le plein ou dans le point que tu veux, tu touches le taquet. Ouais. Et à la vitesse, ça ressort la bille. Donc il a fait une sacrée belle bille qui lui assure le 6e point. Il rehausse encore son niveau. À 6-4, hein. 6-4, il s'assure les pénaltys comme on l'a dit. Et Yannick à la casse maintenant. Alors maintenant, il faut que Yannick remporte sa casse pour rester en vie. Belle blanche. Belle blanche. Ça tombe pas malheureusement. Pas d'empochage. Non. Ça tombe Il pas. aura pas Le été- jeu est bien ouvert. Yannick, il a une sacrée casse en première bille. Ah, On il a sait une qu'il a sac- cassé longtemps en deuxième bille. Il a une magnifique casse. Il ouais. a pas été gâté à la casse hein, parce qu'il a tombé 2 blanches. Et Malheureusement, il a tombé qu'une seule fois, il me semble. Hein, donc voilà, il a pas été gâté. Hein. Pour le moment, hein, c'est pas fini, mais en tout cas, c'était sa dernière casse du match. Il a cassé 6 fois. Donc non, pas gâté. Hein. Christophe à la main sur cette partie. S'il la négocie correctement et qu'il fait le boulot, il a l'opportunité d'aller chercher le trophée. C'est peut-être un peu tôt pour le déclarer, mais Non, c'est compliqué encore. Hein, non, il y a non, le mais boulot. je dis pas qu'il a, il a le trophée. Je dis c'est ce que je viens de dire, c'est un peu prémédité, mais il a le trophée entre les mains. Là, s'il gère bien, c'est lui qui décide. On a eu une belle finale toute catégorie qui s'est jouée sur la belle. Et là, on a une belle finale de Black Ball Master, pareil, qui se joue sur la fin, parce que le score de 6-4, C'est très serré. Hein. c'est des beaux résultats. C'est serré, hein, 6-4. De toute façon, c'est. Bon bah. Il vient de faire le coup parfait. C'était sa seule bille compliquée. Et elle se retrouve en poche. Ouais, et c'est parfait parce qu'en plus de ça, il peut la jouer tout de suite. Après remonter sur retourner sur le bas de table avec la bille au milieu, qui est dans le périmètre les 3 billes qui est dans le périmètre de la noire. Donc là, je crains pour Yannick qu'il ne revoie pas la table. Ouais. Il a le schéma en tête. Voilà, il va jouer en bas, Ouais. la bille la plus à droite. Il va tourner en 2 bandes. Il va jouer au milieu et après à droite. Pourquoi tu veux qu'il joue à droite tout de suite? Il va pas jouer une bille compliquée alors qu'il a la replace, enfin je pense. Oui, c'est ce que j'ai dit.
Attends pour moi Denis alors. Excuse-toi. Excuse-moi. Pas du tout ce que j'avais dit. Ah mais après il faut qu'il joue le Bishambi, tout ça. Alors, 2 jaunes, puis la noire. Alors la noire qui est entourée quand même de pas mal de rouge. Il va falloir chercher peut-être à s'arrêter dans la rouge qui est pas les 2 rouges mais l'autre qui est esselée. Pour ça, il faut se donner tout de suite le bon angle. Alors, je sais même pas s'il y a eu une seule fois 30 secondes du match. Non, il n'y a pas eu d'annonce de la minute. J'y pensais d'ailleurs, je me suis dit le seul truc qui pourrait peut-être déstabiliser Christophe, c'est que si on lui annonce la minute. Mais c'est pas Oh bah là il est bien, il a même pas besoin de venir s'arrêter dans la rouge, il va reculer un tout petit peu. Oui, il peut même toucher un petit peu la rouge, hein, mais là je pense que Christophe va gagner cette rencontre et remporter le premier Black Ball Master de cette saison. Ça tombe bien. Et voilà, il savoure, Jaune sur noir. il vient de serrer le point. Il sait qu'il a la gagne sur ce truc. Il regarde bien. Il touche pas les autres billes pour pas faire faute. Une faute bête, ça peut vite arriver. On sait que l'année dernière, il a loupé une jaune facile. Félicitations à Christophe qui vient reprendre son trophée aux herbiers, sachant qu'il l'a laissé l'année dernière à Julien Leroux. Victoire de Christophe Mandel. Il a vraiment pris le temps sur toutes ses billes. Black Ball Master contre Parce que l'année dernière. Je te laisse commenter faire les interviews. Merci d'avoir commenté avec moi, Denis. Si ça t'a plu, tu peux revenir. Ouais, je reviendrai peut-être. Sans problème. se rapprocher rapidement Merci à de toi. la table de marque afin que nous puissions faire le podium rapidement et renvoyer les équipes Salut, Nick. à la suite. Bon, malheureusement, t'as pas eu les casses au départ. Ben, Pas eu j'arrive pas à d'étape. casser, enfin je suis hyper irrégulier. Ouais, deux Le blanches. cadre est vachement large donc je le sais, hein, j'essaye de m'entraîner chez moi sans accrocher le cadre comme je fais d'habitude pour justement essayer de m'habituer un petit peu parce que là les cadres sont beaucoup plus larges et je suis vachement irrégulier. Hier j'ai cassé pas trop mal mais là j'arrive pas à faire sauter la blanche et à donner vraiment le bon impact. Ouais. Et dès que je force un peu, je peux m'en vouloir sur la première. Hein. Je fais le plus dur, je fais une belle ferme et je me replace un peu par-dessus et du coup après je me mets par-dessus et la noire je la sens pas, je la joue comme je peux, je la rate. Puis après ça me coûte 3 parties. T'as une bille à côté, t'avais un chevalet difficile, ouais, Du coup je rejoue pas jusqu'à 4-0. C'est ça. C'est comme ça, hein, de toute façon, à ce niveau-là, c'est des petites erreurs qui font que... Ça me fait un peu penser hier le match contre Christophe Thébault. Il fait une grosse erreur à la première et puis après je mène 5-0, ça a été un peu pareil. Si t'as pas les Après casses, là c'est un peu façon, dur parce que la bande avant il se replace. Parce qu'en plus je sais que je joue pour ça. Je joue pour qu'il fasse la bande avant. Bon, je sais qu'il connaît super bien son bière, hein, donc je sais qu'il va pas être loin de la rentrée. Mais dans ce sens-là, je me dis que s'il la rentre, il va se snooker quand même. Et bon, il ça descend, il choque deux billes, il se remet quand même dans l'axe, il voit la noire, mais après voilà, c'est un coup tenté, elle est quand même non, très, très belle. non, mais franchement, Elle bon, est après il magnifique, fait quand même encore 4 fermes. C'est le coup du match, on va dire, hein, parce que c'est sûr que là ça fait 5-5, c'est à moi la casse. Voilà. Bon. Limite les distances sont trop courtes félicitations à maintenant lui. entre vous, quoi. J'ai déjà fait finale au premier tournoi, c'est déjà pas mal. C'est beau. Pour moi ça j'aurais fait au moins une finale cette saison. Tu prends plus de points par rapport à ce que tu as fait l'année dernière. L'année dernière j'avais fait demi-finale. Ouais. Donc félicitations à toi, beau parcours. Et puis belle finale malgré tout, même si au début t'as pas pu trop. J'ai pas eu l'occasion, je me suis jamais vraiment senti à l'aise. Sauf la première partie où je fais une belle ferme et je me sentais bien dedans, j'avais bien attaqué. Ouais. Et après cette erreur là, et puis il fait 3 fermes derrière, je rentre la blanche 2 fois. Je contrôle pas la blanche à la casse parce que j'arrive pas, je peux pas. Par rapport à ce que là où je m'entraîne. Non en fait je prends toute la bande. D'accord. Sur un suprême. Okay. Là, le cadre est trop grand et j'ai des petites mains. J'arrive pas à quoi débattre. Je suis quand même content de faire finale, mais bon, je suis toujours dégoûté de perdre. Hein. Je ne vais pas changer. Hein.
te bats pour gagner, Bon, c'est vrai ouais. que c'est chiant. Bon, merci à toi, Ben, Yannick. merci bonne quand même d'avoir continuation filmé pour la cet finale. Et puis félicitations à Christophe, au moins la saison elle est lancée. Voilà. Bah, t'as fait un beau début de saison. On se voit jouer les tours le 28-29 octobre. Ça marche, au mois prochain. Merci Allez, à toi, bonne Yannick. continuation. Salut, à rentre tous. bien. Au revoir. Donc je vais accueillir peut-être Christophe Lambert, c'est même certain, ouais. Donc le vainqueur de ce tournoi ici aux Herbiers, au le Black Ball Master. Mon acolyte. Félicitations, Salut Ben, merci. tu la récupères cette fois-ci. Tu l'avais Ouais. laissé l'année dernière ici aux Herbiers. Au premier tour, tu l'avais laissé à Julien. Oui. Et tu c'est reviens vrai. la chercher. Oui. Et surtout grâce à une belle bande avant. Ouais, alors un peu de réussite sur cette borne avant, pardon. Parce qu'à l'arrivée, j'ai quasiment tout le match en main. Et j'ai eu la réussite au départ de devoir des tables. Yannick avait loupé la première partie. Je suis venu faire cette ferme. Je savais qu'elle allait être délicate, mais elle allait être importante pour la suite du match. Je savais qu'en menant même 4-0 contre Yannick ou contre Christophe Thébault ou vraiment des grands champions, C'était pas fait, c'était pas fait. bien sûr. Je pense que ma femme à la maison devait être contente de se dire 4-0, papa il va gagner, elle devait dire à Liliana, mais moi je savais et j'ai pensé à ça. Et Quand donc tu as loupé ta bille pour le 5-0, tu le savais parce que tu t'es assis et tu t'es dit je vais prendre la foudre. peut-être pas prendre la foudre, mais je me suis dit ça peut tourner à ce moment-là. J'avais tout pour moi, donc ça se passait bien, je jouais bien, j'ai été sérieux. Enfin, j'avais fait le boulot jusque-là. Après, petite erreur. Alors, c'est une bille au milieu. Après, je me suis fait prendre par le temps. C'est-à-dire que quand il a annoncé 30 secondes, en fait, elle passait tout juste. Mais il était trop tard, mon cerveau était bloqué là-dessus et je voulais pas partir autrement. C'est une erreur parce que souvent, ça m'arrive de faire. J'aurais dû la laisser et au pire, je la mets et en fait, je me dis que je suis content. Mais à l'arrivée, avec la pression du temps et la poche du milieu était vraiment serrée et j'étais même pas sûr que la blanche elle passe. Donc en fait, ça m'a envenimé ça m'a envenimé un peu dans une spirale un peu je négative quand j'ai joué, alors que j'étais positif surtout. Bien sûr. Et du coup, je me suis un peu embrouillé. Bon, bref. Et puis, voilà. En tout cas, ce qui est bien de voir par rapport à. Encore une fois, tu t'es remis en question. Les dernières billes là, sur cette partie-là, tu t'es dit, je vais toutes les savourer, comme tu as pu dire à la fin de ton interview l'année dernière aux Herbiers, quand tu as loupé la jaune contre Julien. Ton regret, c'était de ne pas avoir pris le temps de la mettre. Cette Exactement. bille. Et là, tu les as vraiment En pris. fait, j'ai pensé à deux choses quand j'ai fini ces billes. C'est pas plus compliqué. Les Herbiers l'année dernière, ce qui m'est arrivé, mais aussi à Clermont-Ferrand quand je perds en demi-finale contre Yannick Beaufils, où tout le jeu, j'avais gagné, mais largement. Ça faisait 6-1 ou 6-2 pour moi. C'était donné, mais j'ai été loupé une bille, mais restait 2 billes rouges, inloupable. Tout ça parce que je croyais que j'étais déjà à l'hôtel. Donc je me suis dit, je suis aux Herbiers, je joue contre Yannick, savoure. Voilà, Oui. tu es en train de refaire le boulot. C'est pas facile, c'est une nouvelle saison qui redémarre. J'ai fini numéro 2 l'année dernière. Franchement, bravo à Roger, il avait fait une saison exceptionnelle. Je pense que ça m'a reboosté aussi d'aller rechercher cette place de numéro 1 de toute façon. Donc après, énorme changement aussi. J'étais là avant aussi pour les installations. Je chapeautais toute l'installation avec toi Ben, qui aujourd'hui, c'est toi. Ouais. Le grand patron tu de m'as laissé l'installation des billards à cette fédération. Donc en tout cas, bravo parce que tu as fait une installation optimale. Tu as eu un an de formation et aujourd'hui, je suis très ravi de ton travail. J'en étais conscient de toute façon. Mais c'est sûr que pour moi aujourd'hui, d'arriver que pour jouer au billard, penser Bien que sûr. billard, Après, ça m'a vachement tu as aidé. eu beaucoup de facteurs personnels et même au sein du billard qui sont rentrés en compte sur cette saison dernière. C'est pour ça que tu étais un peu à droite à gauche. Là, vu que maintenant tu viens, tu n'as plus de l'installation, tu vas pouvoir vraiment te reconcentrer. Et puis on le voit à ton tempérament, à ta façon de rejouer. On retrouve un petit peu le Christophe qu'on avait avant. Même dans le public, on le voit, les gens applaudissent, ils sont contents de te retrouver. Là, Bien quand sûr. tu nous fais la bande avant, tout ça, c'est des choses qui font que on le voit que tu es impliqué dans ta partie et que tu fais des choses Tout à fait. sans détail en fait. Après voilà, il y avait beaucoup de choses qui me tenaient à cœur ce week-end, puisqu'on a perdu un joueur de billard, un ami
je ne vais pas dire proche, mais quelqu'un que je rencontrais dans le billard régulièrement et c'était l'une des personnes, je pense, qui me faisait le plus rire quand je le voyais. Alors c'est pas qu'il était idiot, loin de là justement, il était très malin et il avait une façon de nous faire rire exceptionnelle. C'est Ken Keo, mon ami. Ça va aller. Puisse également jouer au billard avec vous. C'était la semaine dernière, donc c'est tout frais, c'est normal, donc ça va aller. Même pour plein de joueurs qui le connaissent. Je vais essayer de finir. Vas-y. Donc voilà, grosse pensée. Forcément à sa famille, il a été... Il a été sur mon épaule tout le week-end. Donc, sa famille te remercie, je pense, pour ce que bien tu as sûr fait. que j'embrasse. Donc voilà, et voilà, il a été, je dédicace vraiment cette victoire. Voilà, voilà. Merci à toi, Christophe. On va pas Merci. t'embêter plus longtemps. Je vais devoir y aller, c'est la remise y des aller. trophées. J'embrasse ma femme et j'embrasse ma petite fille. Allez. Merci. Merci à Christophe pour ses mots, pour la famille et tous ses proches. Quant à nous, on se retrouve au mois d'octobre, 28 à 29 octobre, à jouer les tours, pour la deuxième étape du championnat de France. Il y a la remise des trophées, donc je vais faire rapidement parce que sinon on nous attend mal. Je vous dis à bientôt. Merci de nous avoir suivis sur le site de la Fédération française de billard. Et je vous dis donc au mois prochain. Portez-vous bien. Au mois prochain. Salut.